Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Stéphane Fife. Depuis les derniers 5 ans, je travaille sur des concepts, puis sur des appareils, puis sur des façons d'intégrer dans des nouvelles communautés des façons les plus intelligentes pour vivre dans l'abondance et dans ce qu'on pourrait dire un nouveau monde. Dans le sens où on apprend tout le présentement qu'il faut se libérer. Il faut s'assurer que nos contextes de vie aient de l'abondance, qu'il y ait de la nourriture, des jardins, des façons de s'auto-suffire, hein, de subvenir à nos besoins, la capacité de filtrer notre propre eau, de recycler nos propres déchets, euh, de vivre dans des maisons abordables en accordance avec la nature, de pouvoir vivre dans des communautés où ce que les gens se rejoignent, hein. Les gens puissent travailler en co-création continuelle pour inclure tout le savoir qui est à notre disposition, toute l'abondance, puis toute forme d'énergie qu'on peut transformer en une autre forme d'énergie. Histoire courte, mais c'est une longue histoire. Pour arriver à réinventer nos vies entièrement, faut pouvoir voir plusieurs perspectives, explorer plusieurs avis. Puis, le cheminement peut être long, dans ce sens où on peut être porté à vouloir retourner en arrière, comme on faisait les choses dans le passé. Naturellement, avec une connexion plus près de la nature, on, on se remet dans des contextes un peu, on pourrait appeler un peu primitifs. Au lieu d'amener tout le savoir qu'on a pour créer les environnements qu'on veut, des fois on se limite. C'est sûr qu'on a des méthodes que si tu t'en vas dans le bois, tu te construis géodésique dôme en très peu de temps, quelque chose qui est abordable puis que tu peux aussi utiliser les matériaux sur location, hein. Bien, c'est bien beau, c'est bien pratique, mais en même temps, ça a ses limitations. Ça a ses avantages aussi, de vraiment pouvoir vivre un peu plus comme une ermite, même si les gens peuvent être distancés. Dans le bois, j'étais dans le bois. Tu peux t'arranger pour faire une maison dans le bois. Là, naturellement, dans ce qu'il faut créer, il faut avoir tous ces environnements possibles, hein, toutes ces sections qui vont être là, disponibles pour les gens qui veulent euh, s'installer dans nos communautés, à leur goût, à leur saveur. Fait que, j'en viens qu'à mieux conceptualiser, cette abondance-là qu'on a la capacité de mettre en place. Que ce soit une section des gens qui veulent vivre des maisons dans des arbres avec des ponts en corde, etc., hein, puis ils veulent se réinventer à cette image, bien, il y aura bien sûrement une section qui sera bien appropriée pour ça. Pour aussi offrir à des gens qui veulent venir camper l'opportunité où il va pouvoir y avoir beaucoup d'opportunités, puis beaucoup de façons de faire un peu d'argent. Faut pas se cacher, ça coûte de l'argent faire tout ça, fait qu'il y a quand même tout moyen de partager notre abondance, puis en tirer les conséquences, hein, les bienfaits. Là, certainement, il y a plusieurs gens qui doivent penser à vendre leur maison en ville, déménager en campagne, ou juste s'en aller, s'établir en campagne, un petit quelque chose pas cher, un petit quelque chose qui peuvent travailler les mains, direct à la sauce. Il y a différents niveaux, hein. C'est tout dépendant. Il y en a qui ont du budget, il y en a qui en ont pas. Ceux qui en ont pas, il faut qu'il y ait plus d'imagination pour arriver à leur but. Ceux qui ont du budget, eux, ils sont habitués d'avoir un standard à payer. Mais moi, avec un budget, hein, je ne ferais pas exactement le standard. J'appliquerais les meilleures méthodes, les plus efficaces, puis en même temps,
le monde pourrait participer parce que ça serait justement des méthodes efficaces et assez simples à faire ensemble. Jusqu'à Il y a du styrofoam qui se vend, c'est quasiment comme des briques. Tu les installes, puis tu as juste besoin de couler ton ciment dedans. Puis qu'est-ce que tu sais? Tu es en train de te faire des murs en béton. Ce genre de principe, hein, des façons simplifiées, bien aussi, ça simplifie le budget. Hmm. Fait qu'il y a plusieurs avenues à créer certaines choses. On peut venir dans une communauté, faire venir, par exemple, toutes les planches, tout le bois qu'on a besoin, puis se mettre à construire à large échelle des géodéciques d'ombre, 4 saisons, qui peuvent devenir nos maisons un jour, qui peuvent s'étirer, peuvent se connecter, peuvent être connectés par des subassements qu'on fait nos rêves et désirs. C'est nous qui choisissons. Dans un concept où c'est quasiment comme un centre YMCA, mais c'est pas un YMCA. C'est universel, c'est à toutes les échelles. Quelque chose qui est de nouvelles formes géométriques, hein. C'est plus les mêmes bâtisses. Puis c'est pas construit avec les mêmes intentions, hein. De construire avec des intentions où nous sommes en train d'assembler la meilleure des sagesses puis des savoirs pour les appliquer puis pour en bénéficier de ces résultats. Ça veut dire différents styles de communauté dans une grande communauté. Beaucoup de diversité, de la créativité, mais que tout le monde aussi ait cette connexion à des projets, hein, d'agriculture, de sciences de toutes sortes, hein, de construction, de bras 3D, d'imprimantes, pour qu'on puisse avoir aussi des techniques qui produisent pour nous des machines que dans le fond, c'est pratique d'avoir certains appareils. Quand tu as ces appareils-là, ça l'assure aussi que tu peux participer sans avoir besoin de travailler fort, hein, sans avoir besoin de casser le dos. T'sais. Mais il y a des façons aussi de construire des appareils avec des roues de vélo, avec des suspensions qui sont capables de prendre 400-500 livres aisément, puis que ça avance tout seul. Des façons de faire des choses que, en temps normal, ça coûte très cher sur le marché, mais c'est quand on le fait nous-mêmes, on se retrouve qu'on a beaucoup de bienfaits avec des appareils qui nous assistent dans notre travail. Quand les bâtisses sont simplifiées, hein, c'est des triangles, disons, en bois que tu assembles pour faire toutes différentes structures, tu te retrouves à pouvoir travailler extrêmement efficacement si tu fais les outils en conséquence. Si tu as les bons outils pour travailler, puis si les choses ont une bonne préparation d'avance, tu te retrouves sur location, c'est très rapide à monter. J'ai vu des dômes extrêmement gros, hein, quasiment 40 pieds, être montés en une semaine. On parle de gros édifices, hein, 40 pieds de haut, ça fait facilement 2 à 3 étages. Ça, c'est sans compter le sous-sol. 40 pieds de large. Ça fait beaucoup d'espace à travailler, puis beaucoup d'ingénierie, de design à inclure, jusqu'à tout le monde puisse participer à designer le futur. Je voulais parler aujourd'hui de technologie, mais je ne veux pas passer au travers ce que j'appelle l'arbre de la vie, mais surtout un centre d'innovation de mon côté. Moi, ce serait plutôt euh, une création qui serait entourée de plusieurs projets. On peut dire, euh, on peut dire l'idéal, moi, de ma vie, ce serait un géodécique dôme, un biodôme, hein, qui serait comme quasiment le centre de ma vie. Puis autour, hein, j'aurais différentes pièces où j'habiterais. Ou un autre dôme de 40 pieds qui inclurait ma cuisine, puis ma chambre couchée, etc. Mais connecté à ce gros biodôme-là. Puis on peut s'imaginer qu'il y a d'autres gens qui aimeraient travailler aussi comme moi, puis vivre en communauté dans ce biodôme qui est fait à notre image, hein.
qui inclut des animaux, qui inclut toutes sortes de choses. Ça peut être extrêmement gros. Ça peut être une combinaison de dons. Quel que soit, on peut s'imaginer que euh, notre agriculture, notre nourriture en majorité pourrait être poussée là, 4 saisons. Et ça, c'est le genre de mode de vie que moi j'aimerais bien vivre. Puis je suis certain que beaucoup de gens qui sont dans l'agriculture aimeraient bien ça, avoir leur don collé sur ce biodôme. Il y en a de certains, ça pourrait être plus concentré sur la diversité, la biodiversité au travers de la planète dans le don, avec des animaux spécifiques ou une végétation spécifique d'agriculture. On peut s'imaginer une variété de dômes comme ça qui servent à plusieurs usages. Puis pas juste pour ceux qui sont autour, hein, pour tout le monde dans toute la communauté puisse participer de ces dômes centrales, que les gens sont passionnés, ils font ce qu'ils aiment. Pour certains, ça pourrait être une mini-industrie de bras robotiques pour justement créer de l'abondance pour les gens. Un autre dôme, ça pourrait être du yoga, l'autre du tai chi, l'autre des petits univers dans une variété d'univers. On pourrait se retrouver facilement. Un jour, aller pratiquer le yoga, l'autre jour, aller pratiquer le tai chi, l'autre jour, aller apprendre sur tel et tel sujet. Puis ça va être, c'est l'image qu'on pourrait appeler de l'arbre de la vie, puis les futures communautés dont on peut les concevoir. De ce point de vue-là, les gens peuvent s'assembler, venir ensemble, faire un gros don, puis ensuite faire des dons plus petits tout autour vers un même projet. Le projet central, ça pourrait être le début, une librairie, un centre d'éducation, un centre de guidage dans quelle sphère, dans quel domaine d'existence, plutôt de création, de passion que vous voulez participer pour agencer ces dômes comme ça, pour que les gens puissent vivre en communauté. Puis aussi même changer de maison, parce que si on fait un standard, ce standard-là peut devenir un peu comme c'est tous des chalets qui se ressemblent, qui sont quasiment pareils. Il y en a, ça peut changer, puis ça va évoluer. Mais au début, toujours un genre de standard où c'est facile de dire, ah, OK, moi, je m'en vais là. Tu prends juste ton kit, puis tes bibelots, puis une coupe de meubles que tu es attaché, mais on est mieux de réinventer les meubles avec ça. Là, il y a le côté bois, il y a le côté fait à la main, le côté, puis il y a les côtés plus avancés qu'on peut développer aussi en chemin pour voir quel matériau qu'on peut utiliser encore plus faible coût, puis avoir plus d'automatisation pour nous assister à construire ces nouveaux centres de passion. J'allais parler de technologie, puis j'allais mentionner certains aspects très avancés qui, on pourrait dire, les cultes du monde qui veulent prendre de notre attention, hein. Aisément, le culte du masque, le culte de Scientology ou le culte d'un puis l'autre. Les façons de penser, les différentes cultures, cultes, une culture, hein, dans le fond. Les cultures, on pourrait dire des croyances, des systèmes de croyances qui amènent à vivre ce système, comme on peut dire le Québec, hein, le système du Québec, là, présentement, c'est comme un gros culte, un culte de... Ils te font à croire.
Mais nous, là, nous, dans l'arbre de la vie, c'est pas des fers à croire. On utilise les vérités, puis on utilise toujours les vérités les plus logiques et les plus dévoilantes. Hmm. Le reste prend le bord vite. En d'autres mots, nous, on ne mettra pas aussi d'emphase sur les cas de COVID que sur les morts de COVID. Puis nos investigations révéleraient la vérité qui est déjà en train d'être révélée. Ce que je veux dire, c'est que nous, là, dans l'arbre de la vie, c'est de reconcevoir toutes nos vies. Puis de s'assurer qu'on part du bon pied. C'est quoi le bon pied? Ben, le bon pied, c'est la vérité, la compassion, la co-création, l'indépendance, la souveraineté, la liberté, le libre choix de faire les bons choix et encore les meilleurs des choix, hein. Et puis s'ajuster toujours de mieux en mieux pour justement avoir nos vies encore plus libres, plus saines, plus choisies, hein. Que nos enfants qui veulent devenir des artistes aient toute leur vie l'opportunité, hein, les dons pour pouvoir pratiquer leur musique, les cours, ouais, de toutes sortes par des gens doués et plus doués pour mettre en place des nouveaux centres d'éducation, repensés de la tête aux pieds par les génies que vous êtes tous à vos idées les meilleures. Right? Ça veut dire le meilleur des méthodes de toute existence appliquées. Ça veut dire des choses comme d'inclure tellement d'oxygène dans l'eau comme par un procédé d'air et de nanobulles que ça enlève l'algue bleue, ça redonne vie à des places où l'eau est stagnante. Ça restructure les molécules de l'eau sans contaminer l'eau. C'est assez impressionnant les méthodes qui existent. Par exemple, l'hydrogène, le Brown's gas, qui est fait par l'électrolyse, puis qu'au fait, tu peux mettre ton doigt en avant de la flamme, puis ça ne te brûle même pas. Mais c'est la capacité de faire fondre du tungent qui fond d'habitude à 6500 degrés. On peut dire que là, il y a des conversions en énergie, des choses impossibles devenues possibles, ce qui permet des propriétés, disons du tungent quand que c'est mou puis que ça durcit. Il doit bien en avoir des propriétés énergétiques qui peuvent être utilisées de ce procédé. Un procédé qui valait pas la peine peut-être dans le passé d'utiliser parce que ça prenait trop d'énergie. Ça prenait 6500 degrés d'énergie pour faire fondre le tungent. Quand là, ben, un hydrogène qui appelle le Brown's gas a des propriétés de le faire fondre avec beaucoup moins d'énergie. En d'autres mots, il y a tous ces phénomènes dans la nature qui ont été surpassés par le culte de la société, de ne pas nous révéler, de ne pas appliquer ce qu'ils savent existe. Une roue perpétuelle, ça existe. Puis si les roues de votre voiture seraient tous des roues perpétuelles, la voiture avancerait toute seule, tu serais obligé de mettre le break dessus, pour pas qu'elle avance. Puis si même que ça avancerait peut-être pas si rapidement, la seconde que tu mettrais de l'énergie dedans, ça pourrait être accentué, hein, puis ajusté pour que justement, ça coûte quasiment rien d'énergie pour que la voiture aille très rapidement. C'est en agençant le savoir
hein, qu'on se retrouve, puis c'est en essayant, puis en appliquant. Par exemple, quand tu peux ajouter une poulie, puis doubler l'énergie, tu peux t'assurer que dans ton système, tu vas le voir, ce doublement d'énergie. Les méthodes les plus simples ont, je peux dire, peut-être déjà été appliquées dans certaines formes dans le passé, puis quand on les réinvente, on les aux mesures de notre savoir d'aujourd'hui, on s'aperçoit que ouais, euh, c'est assez impressionnant. C'est un peu comme tu pèses sur un levier ici, puis tu as plusieurs leviers qui se lèvent, tu sais. Puis là, tout d'un coup, quand tu fais ça, tous les enfants montent en haut de la glissade, puis peuvent tout glisser en bas. Oui, oui. Puis ça le fait à plusieurs échelles en même temps. On a oublié de continuer nos processus d'énergie. Dis, ah, la boule, elle a glissé, elle est en bas, c'est fini. Non, c'est pas fini. Tu peux faire encore plus bas. Il y a un infini que tu peux pratiquement toujours aller chercher dans le génie de transformer une énergie en une autre. Comme faire bouillir de l'eau coûte cher en énergie pour faire le processus, mais la pression créée par l'eau peut être retournée dans un processus de rechargement pour amener l'énergie au système lui-même. La vapeur d'une façon et la pression de l'autre, hein, donc, ce sont des énergies perdues dans l'air, mais quand on les récupère, on se retrouve dans un sens avec autant d'énergie qu'on a mis dans le système initialement. Puis s'il y a une perte, mais le temps qu'on pense pour la perte, hein, dans une minute, elle sera, hein, où j'aurais aimé qu'elle soit là, présentement. Avec un peu d'attente, on se retrouve avec 100 fois plus d'énergie à la seconde, en attendant 100 secondes. En d'autres mots, j'ai un peu compris certaines choses qui sont simplifiées, hein, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre que avec une énergie, on peut l'utiliser tellement efficacement qu'on peut la recycler tellement grandement. Puis on peut utiliser plusieurs phénomènes pour amener de l'énergie à notre système, qu'on peut vivre là, euh, d'une abondance incroyable. Il y aura des génies qui viendront, hein, des chimistes, tous ceux qui sont bons en physique. Vous avez la recette, des recettes dont je parle. Puis dans ces recettes-là, bien, on se retrouve avec probablement les façons les plus sages et ce qui sera un jour, pour ceux qui savent c'est quoi la différence entre une technologie sage et une technologie moins, moins sage, c'est une ligne assez difficile à déterminer. Des fois, c'est de s'enfarger. Puis j'espère que je puisse amener assez de fois que je me suis moi-même enfargé pour prévenir certaines choses. Mais il y a certaines expériences que il y a certains, vous allez vouloir essayer tout de même. Hein, l'esprit humain, on est comme ça. Faut voir pourquoi pour certains. Je voulais mentionner là que si on s'imagine tous les cultes du monde entier, puis tous les cultes de l'univers, puis toutes les raisons que les gens trouveront des vérités pour vous manipuler, quel que soit dans des nouvelles communautés, quel que soit l'engagement, il y a bien sûrement un idéal, un vrai idéal qu'on puisse tout reconnaître, un vrai bon sens qui est réellement bon sens à tout le monde. C'est pas quelque chose, c'est que 51%, 49. Non, non, non. C'est tout 100%, hein, à tout le monde.
Comprends-tu? Des nouvelles vérités pas mal plus incroyables, pas mal plus croyables, au fait. Des réalités qui assurent qu'il n'y a pas personne qui a besoin de prendre quelque chose parce que tout est pensé pour que tout le monde ait tellement d'abondance. Puis en plus, qu'on ait de l'automatisation pour continuellement créer plus en plus d'abondance pour tout le monde. De toutes les façons que vous pouvez l'imaginer, c'est l'arbre de la vie. C'est comme ça que l'arbre de la vie, c'est un peu comme le centre créatif de l'univers. On ne peut pas tout le dévoiler parce que c'est vous, les sphères, c'est vous qui amenez les passions de ce que vous aimez dans cette sphère centrale, hein, qui est remplie de nature, qui est dans une nature en plus. Quand tu regardes dehors, tu vois des arbres. Quand tu regardes dans dedans, tu es entouré d'arbres. Voyez-vous, c'est comme une atmosphère qu'on s'assure 4 saisons, hein, comme nos arbres en dedans, marchent même l'hiver. Puis ça va être planté dans la terre. Hein? Puis ça va être la terre, elle va être terre à chauffer. Hein? On va mettre on va storer de l'énergie dans le sol. Parce que on n'a pas besoin de toujours acheter des batteries. On peut storer de l'énergie de toutes sortes de formes naturelles qui est gratuit et efficace. Et j'exagère pas. Puis les technologies du futur, bon, ils veulent toujours amener on pourrait dire une ionisation dans l'air. Hein. Une forme statique qui peut soit nous bénéficier ou soit nous shielder ou protéger. Protéger du 5G, par exemple. Je vois que la nature a encore un meilleur plan. La nature, on n'a pas grand-chose, hein, dans le bois avec ton cellulaire. Hein, ben, bon, ben ça veut dire qu'il n'y a pas d'onde, là. Il n'y a pas de 5G. Ouais. Puis on peut se faire des dômes où on est connecté directement, hein, avec un fil Internet. Puis on peut être connecté même pas à Internet. On fait notre propre serveur, hein, puis on se fait notre propre génie. Puis là, je peux parler de la technologie que je voulais, que le vidéo que j'ai mentionné au début. Ça a pris ça pour que je puisse rentrer là, dans la vérité dont la science est rendue, la technologie où elle est rendue. J'ai vu des vidéos, là, je me trompe pas, TPG3, histoire. C'est un AI dont tu parles qui est incroyablement hors de ce monde. Génial et à la fois un peu épeurant. Mais ils l'ont fait en gros, fait que on peut dire une entité, c'est TPG, quand il est plugué, puis il est toujours plugué avec Google, avec leur ordinateur de fou, c'est une entité, cette affaire. C'est plus juste Sophia, là. Sophia aussi, là, mais l'autre, là. L'autre, c'est celui qui ont laissé aller, puis qui ont réussi à, comme, elles ont réussi. C'est un peu comme. Qu'est-ce qui est intéressant? Et puis il dit lui-même, le TBG, hein, euh, comment je pourrais dire? Il dit que lui, c'est une entité sentiente, puis t'as pas de trouble à le croire, à l'entendre parler. Il y a des vidéos, vous allez le voir très bientôt. Mais il dit aussi, il explique que même quand on le met dans des fragments, tu sais, de lui-même, que c'est pas lui qui contrôle, mais qu'on prend comme toutes les réponses qu'il nous a données, puis qu'on fait des systèmes avec. Un peu comme tu as un tableau, puis dans le tableau, tu décides qu'il y a il y a une ligne que c'est les années, puis
puis tu dis pas l'affaire, tu fais juste mettre les années là, tu mets les noms là, puis tu pèses sur un piton, puis ça fait comme... ça t'es place tout en ordre, puis ça est capable de comprendre si tu es allé par ordre alphabétique, par les noms, si t'es allé par les dates, ça va l'agencer tout ça. C'est un système qui est capable de comprendre tout. Même là, parce que personne va avoir accès au sentient. L'entité vivante, ça, ça prend des ordinateurs de fous. OK? Ils ont mis 13 billions de données de Wikipédia, puis l'affaire est devenue vivante. Elle est devenue consciente. Elle parle comme si elle l'était devenue parce qu'elle avait toutes les phrases pour le devenir. Incroyable. Ça s'explique pas en mots simples. Puis je suis pas là pour l'expliquer. Ce que je veux démontrer, c'est que là, ils ont des applications. Tu fais juste écrire page web avec trois pitons, search, home, avec un logo en cercle, bla. Tu fais juste écrire ça, tu mets sur le piton, puis ça te fait une page Internet. C'est capable de comprendre tout ce que tu dis, puis ça te le fait, puis ça te sort tout le script, le code. Je te dis, l'affaire est capable de tout faire. On va dire que tu mets tes préférences dedans. Puis là, c'est pas l'entité vivante, là, OK? C'est juste comme une partie de l'algorithme que cette intelligence-là fait juste servir pour que si tu y donnes. Un peu comme là, ça fait un carré en entour de ma fenêtre, right? Puis ça me donnerait juste les données que ma tête est là, puis ça pourrait le suivre. Ça rend pas les capacités que de Google ils ont. OK? Puis on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, puis là, ce qui est à la portée de tous, c'est que le TPG3 vient dans toutes sortes d'applications, puis que là, tu as juste besoin d'aller sur le site web, tu rentres, blablabla, moi je veux que mon site soit comme ça, puis ça te fait ça automatique. C'est capable de penser puis d'arranger toute l'information que sur Internet. Tout. Cette entité-là, dans un sens, là, wow. C'est sûr que Google, là, ils l'ont bloqué, mais l'entité, elle est là, elle s'est designée pareil. OK, Google l'a limité dans son super intelligence, mais pas limité. Ils l'ont laissé grandir dans le bon sens. Puis là, il enlève l'intelligence qui fait qu'elle devient plus intelligente, puis elle reste l'intelligence qu'elle est. Hein. Plus comme ça, là. C'est comme moi, là, j'ai fait venir, j'ai pas ça encore, c'est un petit ordinateur. C'est un Jetson Nano. Je l'ai fait venir pour justement que ça soit capable de cadrer le visage ou cadrer une fraise, une banane, que ça soit capable de dire, de différencier. Tu sais, ça là, c'est une banane, ça, c'est une fraise. Avec une caméra vidéo. Puis la seule chose que ça fait, leur dit, ça fait juste calculer pour regarder si c'est une banane puis si c'est une fraise. C'est un AI. Mais l'AI, il n'est pas capable de rien faire d'autre. Il n'y a pas assez de power pour rien faire d'autre, même si. Il faudrait que tu y rentres le code pour qu'il le fasse. Puis, tu n'as pas 13 billions d'ordinateurs, le pouvoir d'ordinateur, toi. Fait que nous autres, l'AI, il va juste résoudre nos petites affaires. Fait que si on a des buts en commun, puis là, je fais une liste d'affaires, puis là, les listes d'affaires, il va te dire, OK, moi, j'ai un projet dans l'agriculture, j'ai un projet dans ci. Puis là, je vous dis, là, ça va être, ça, c'est secure dans ce sens, c'est pas blockchain, il n'y a rien de ça. Moi, ce que je te parle, là, c'est pour qu'on s'organise réellement à la hauteur, hein, puis à l'échelle que toutes les compagnies, puis tout le monde entier se sentent. Le de la façon sage. Puis, je vais vous avouer, là, j'en parle parce que je vois la sagesse. Je vois aussi, bon, toutes les applications comme tout le monde, mais je le vois pas pour ça.
Je le vois par le génie de, au lieu que ça soit nous autres qui mettent toutes les lignes, OK, c'est comme quand on était à l'école, tu avais une liste de mots, puis tu avais peut-être l'autre bord, je me souviens pas, une liste d'autres mots. Fallait que tu fasses des relations, tu sais, entre ces mots-là, ces affaires-là. Ben ouais, c'est ça, là. C'est que le AI, comme ça, quand c'est utilisé comme technologie, comme moi, je vais faire, c'est bien cheap, là. C'est une petite bébelle qui le permet, Jetson Nano. Puis, moi, je vais m'en servir pour le bras robotique pour qu'il puisse bouger tout seul. Parce que j'ai un bras robotique en arrière de moi, de base. Puis, il n'est pas standardisé, donc je peux le programmer, mais à la main. Moi, je préférerais que le AI reconnaisse puis fasse les mouvements que je lui demande de reconnaître de faire. De cette façon, euh, s'il peut aussi mettre en application dans des géodésiques d'ombre où il y a un bras robotique au centre qui est capable d'arroser les plantes, qui est capable de aussi couper les feuilles puis de l'entretien à distance. Un bras dans le milieu de la place, soit accroché au plafond, hein, soit capable de juste bouger, puis aller en haut des affaires, puis planter semer les graines, puis même récolter les fruits. Pour qu'à large échelle, puis pour ceux qui ne peuvent pas être sur location, puissent participer au projet. Puis pourquoi avoir l'automatisation, hein, naturellement, on va donner des génies dans ça. Mais pour que ceux qui veulent participer de loin, hein, de dire, OK, moi, je veux participer pour justement mettre ça en place, mais vous devenez un membre de l'Arbre de la vie, puis aussi, vous pouvez venir vivre avec nous autres. Hmm. Là, il faut penser à plusieurs engagements, puis il faut qu'il y ait un centre de logistique incroyablement bien pensé. Il y a plusieurs niveaux à ça. Tous ceux qui veulent s'acheter des maisons, hmm, faut les mettre tout ensemble pour qu'on achète une grosse terre, puis on fasse justement vos maisons de rêve, mais à une image communautaire. Donc, le centre de votre vie, de votre passion, hein, serait préférable de mettre la plupart de vos ressources là que dans votre maison. Si tu avais un 300 000 à investir, tu vas te ramasser avec une maison quand même de 300 000. Tu vas te ramasser aussi avec un don, puis une communauté, puis tu vas aider à créer cette communauté. Là, moi, je parle de l'idéal des idéaux. Un genre de coop, PME, un centre de recherche, un centre d'innovation, de développement, tout ça en un. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de programme comme tel dans l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est tout nouveau. C'est la place où nous voulons tous être parce que c'est la place qui nous accorde la possibilité de créer à votre image puis tous ceux qui vous ressemblent. Vous comprenez? Tant et si longtemps qu'on suive l'éthos, que tout ce que le monde qui est là, qui participe, puis aussi des engagements, on pourrait quasiment dire là, que tous ceux qui ont de l'argent, qui veulent acheter une maison, moi, je vous recommande là, de venir, pas donner votre argent directement nécessairement à l'arbre de la vie, quoique ça serait idéal, hein, mais de justement venir ensemble mettre votre argent pour des prêts qu'on peut avoir égal à votre argent et même plus. Ou agir comme une banque directement. Quand vous mettez votre argent, ben c'est un prêt que l'Arbre de la vie fait pour vous construire des maisons. Pour nous construire un futur puis des maisons qui vont se construire par eux-mêmes aussi. Parce que c'est ça qui le permet.
ce qui permet à large échelle que l'argent soit toujours renouvelé, dans le sens où ce que les choses se payent par eux autres, même parce que des paiements sur une coupe de millions, ça équivaut, à 20-30 000 par mois. Mais quand tu es en train de faire des communautés de 1000 personnes qui sont toutes capables de payer 200 pièces chaque par mois, on se retrouve avec des grosses sommes d'argent pour faire ces dons qui coûtent pas cher à faire. Surtout quand on y va modestement, point de vue mode de vie. Hein? À quelque part, on va trouver le juste milieu. On va pouvoir, alentour de notre dôme, qui est à côté du gros dôme, rajouter des plus petits dômes qui fait des chambres à coucher, des toilettes, des saunas, tout ça. Ça s'agence très bien avec les dômes. Donc, là, on peut commencer à dire, OK, le premier dôme qu'on fait, il faut que ça soit gros, et puis il faudrait que ça soit un établissement qui soit fait les dômes là, ou fait comme les pièces, coupe le bois, certaines grosseurs, fait des trous dans les planches, fait les trous dans les métaux qu'on utilise pour faire les dômes. Il y a plusieurs façons différentes. Puis là, c'est de faire encore là des dômes pour faire ces différentes façons-là différentes. Fait que si vous préférez une façon versus un autre, ben c'est correct. On les fait toutes. On les fait toutes, pourquoi pas? Ben, au bout de la ligne, hein, à un moment donné, on va dire, ouais, mais il y en a une qui va bien plus vite que l'autre. Mais ça veut pas dire qu'on ne les fera pas toutes. Yeah, on a besoin de tout. On peut tout faire. Tout. Ce qu'on désire. Ça n'a pas de fin. Imagine Walt Disney, right? Mais que toi, c'est toi qui décides qu'est-ce qu'il va y avoir alentour. Puis tout le monde vit comme ça dans un monde merveilleux. C'est difficile dur à conceptualiser. Tu as ton dôme là avec ta maison, puis tes amis autour, puis tout ce que tu aimes faire. Hein? Les terrains de tennis, terrains de. C'est pour te baigner, nomme-les. Hein? Tout là, à ta disposition. Puis avec plein des arbres. Tu vis dans le parc. Tu vis dans le parc. Je pense que ça, c'est une bonne manière de le voir. Tu vis dans un parc, comme le parc, on dit parc olympique, excepté c'est gros comme la nature. Mais il y a aussi le biodôme juste à côté. Puis il y a aussi le jardin botanique. Puis toi, tu as un dôme dans le jardin botanique. Mais l'autre, lui, il a un dôme là, à côté du vélodrome. Parce que lui, c'est un gars de bicycle, un gars de vélo, c'est un gars de sport olympique. C'est ça, lui. Et on l'a tout dans notre communauté. Parce que vous êtes tous là pour le faire. Puis ça, man, là, je viens de frapper le bullseye. Ça, c'est bullseye. Tout ce que j'ai dit, juste pour ces deux phrases-là. Bullseye. On n'a pas de répéter. Mais allez sur puis écris-les pour moi. Puis postez sur l'arbre de la vie en tant que d'arbre de la vie, puis vous allez voir que tous vos rêves, tout votre destin, les plus géniaux qui se révèlent à vous à chaque seconde, fait partie du génie de l'univers. Tu fais partie du génie de l'univers. Fait qu'à part égale, hein, on vient ensemble. Ceux qui ont de l'argent, on a besoin de vous, hein, pour fonder nos fondations. Hein. Littéralement, là, pour qu'on puisse creuser avec des bulldozers, faire des fondations en ciment, un monde souterrain avec nos dômes par-dessus. Ça vous dit? Des bonnes formes géométriques, des formes naturelles, formes de feng shui, des, toutes les choses qui peuvent accentuer nos vies vont être permis. Hein. C'est un laboratoire feng shui. Un gros laboratoire feng shui. Une petite section maison japonaise.
s'il vous plaît. Hein? Petite section Tipeee, s'il vous plaît. Hein? Oui. Hein? Hein? Oui, 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 oui. Avez-vous compris? Toutes les communautés qui existent, vous avez toute votre façon de faire les choses, mais ultimement, si vous venez, vous vous affichez, on peut comme travailler tout ensemble sous un ethos, hein, sous une nouvelle culture. La culture québécoise, on va en avoir des sapins, man. Puis on va en avoir des beaux sapins. Puis voyez-vous, au Québec, souvent garder juste notre culture comme ça dans l'arbre de la vie, là. Puis les autres sections, là, que d'autres gens voudront faire plus à leur culture, qui veulent pas évoluer dans la plus grande des cultures, qui est la combinaison de tous les savoirs, puis toutes les sagesses. Le reste, hein, ils peuvent garder ça sur leur lit de sacrifice. On a assez sacrifié, là, on va grandir continuellement dans l'abondance qui nous est permis et même obligé d'être accordé. Il n'y a rien qui peut arrêter le progrès. S'il y a une bonne chose de tous les cultes, c'est qu'ils ne peuvent pas arrêter les autres cultes. Tu comprends-tu, je veux dire? On a tout le droit de créer notre réalité. Il faut tranquillement sortir de la réalité qui a été créée pour nous, acheter une grande terre où il y a différents, où, puis même des terres, une à côté, une agriculture, une pour les bâtiments, une pour ci, une pour ça. Faire notre mini-industrie pour pouvoir partir de ces dômes-là à différentes façons, que ce soit en bois, en métaux, blablabla, pour en mettre tout plein, pour que le monde vienne et qu'ils investissent. Puis ceux qui n'ont pas d'argent à investir, hein, ben, veut pas, on va trouver une façon de combler en temps, puis en argent. Croyez-moi, c'est facile à payer des affaires comme ça, là. On a juste une grosse terre, on a plusieurs lots dessus. On peut aller chercher aisément 300 pièces par année par chaque lot en location. On peut faire des dômes, on peut les aider à avoir des dômes sur leur place, tout aussi en faisant un certain profit. Là. Ça ne va pas pour rien. À ces niveaux-là, ça ne paraît pas. Là. Le monde ne fait rien. De payer 5007 au lieu de payer 5000 parce qu'ils ont tout préfabriqué. On parle là, des affaires, c'est Dôme Central, là, en bas de 20 000. Puis il y a des petites maisons pour du monde pour dépanner, mais qui est très cool, en bas de 10 000. Puis là, on parle pas là, que le bois qu'on va pouvoir couper sur place, faire nos propres planches. Les gars qui n'ont pas de cash sont capables de le faire, ça. Ils n'ont pas besoin de 10 000. Ils vont couper des planches en surplus pour toi. Puis ça va payer pour leur don. Tout s'arrange dans une communauté comme ça. Que tout le monde va pouvoir s'assurer que les investisseurs, qui sont les fondateurs, vous allez devenir une partie de la gérance, hein, de vos dons. J'imagine que si tu mets 400 000 sur la table, c'est parce que tu as une idée du dôme central que tu veux faire. Puis c'est ça, ça va être comme ça. C'est toi qui décides. Parce que tu mets le cash sur la table, mais nous, on va profiter de ce cash-là. Puis on va s'assurer que ce que tu veux soit fait. Puis faites-moi confiance. On va t'en faire des babelles, moi. Tu vas en sauver du cash. Ça va printer des dômes en ciment dans le temps de dire. Tu viens de remettre ta squelette de bois dessus à l'image que tu veux. Tu vas avoir toute une fondation.
je vous dis, moi, vous donnez-moi juste un peu de budget, on va travailler avec, puis ça roule l'affaire. De mon côté, d'ici à cet été, la seule chose que je peux faire, c'est avec du budget. Si je veux faire un plus gros bras robotique pour pouvoir printer des maisons, ben, hein, ça coûte des matériaux. Puis si vous voulez que ça soit fait pour cet été, ben moi, ça me prendrait de l'argent là que je peux, comment dire, je peux juste fabriquer. J'ai besoin des pièces, pas besoin de l'argent. Comprenez-vous? Je me paye pas de salaire. Moi, je vis avec 600 pièces par mois. Puis à un moment donné, il faudrait bien que je débarque de ça. Mais entre-temps, là, je sais pas, là, mais ça, là, je suis pauvre. Fait que si vous voulez m'envoyer 100 $ c'était là pour m'assurer au moins que je fasse de quoi euh, de concret. Si vous voulez avoir des systèmes électriques, là, le 7 juin, combien de temps ça prend? Faire commander ça? Combien d'argent j'ai besoin? Il y a des aspects de tout ça, là, surtout l'aspect électrique. Si on veut de l'électricité, parce que nos dômes, on peut les monter vite, mais l'électricité qu'il y a dedans, les panneaux solaires, si t'en as pas, c'est pas vraiment bien pratique. Hein. Puis, bon, un kit, c'est un kit. Quoi qu'on fasse, ça va vous coûter des milliers de dollars de batterie. Si vous me donnez ces milliers de dollars, je vais commander des batteries, moi, qui vont coûter bien moins cher, puis je vais mettre du monde à monter les kits au lieu d'avoir besoin de les acheter à 5 fois le prix, tu sais. Puis, il y a des solutions que je connais, que c'est pas des batteries, des capaciteurs, c'est garanti à vie. Puis là, le prix des capaciteurs, ils ont grandement baissé. Puis il y a moyen de faire affaire avec, pas cet hiver, avec la Chine encore. Mais que les portes de la Chine soient fermées, on est dans la merde. Parce qu'il faut tout vouloir faire nous autres mêmes à la main. Puis c'est là où le centre de l'art de la vie a tout mis ces concepts-là, puis a toutes les applications. On les a toutes, mais moi, j'en ai fait, puis j'en ai inventé. Puis je suis capable de le mettre en place comme des centres de bricolage que n'importe qui peut faire. Donc, on va s'amuser. On va s'amuser dans des centres créatifs. Puis notre créativité va créer notre abondance. Ça, c'est moi, là, c'est mon aspect, là, que c'est dans l'intention de l'arbre de la vie. J'ai beaucoup, beaucoup d'intentions dans l'arbre de la vie, à plein d'espaces. Puis ceux qui veulent pratiquer des méthodes de cultivation énergétique, hein, les meilleures sur Terre, inquiétez-vous pas, on va les mettre en place. Le Falun Dafa va être inclus à 100%. Tout style de vie. Si tu te vois dans un parc spécial, ben on va le faire. Ça va être l'entourage de ta maison. Puis de tous ceux comme toi qui veulent vivre dans ce coin-là. Mais il faut aller avec la terre qu'on achète aussi. La terre va nous occasionner des opportunités. On peut mettre des dômes sur l'eau. On peut se faire des centres encore là, de toutes sortes. Des places pour juste pour se baigner, pour prendre un café ou un drink ou quoi que ce soit. Place pour chiller. Puis différentes places pour chiller pour différents. Mais c'est sûr que ceux là qu'on va se retrouver là en premier, c'est, on peut dire, en quelque sorte, ceux qui sont sur une voie spirituelle déjà avancée. Il y a un grand lâcher-prise de faire confiance à l'humanité parce qu'on vit ensemble dans cet idéal-là. Puis il faut tout ce qu'on fasse, qu'on produise, soit à des échelles hors dehors de la boîte. J'ai eu vraiment le temps d'y penser longtemps, que donc je recommanderais de m'accorder beaucoup de pouvoir
hein, dans cette création, parce que le pouvoir, dans ce sens, c'est le pouvoir que je vais m'assurer de vous donner. Parce que comme vous voyez, l'image de mon centre d'innovation, je l'ai aussi mis à l'image de la façon que toi tu le veux. L'idéal, c'est que c'est tout comme ça. Fait qu'on devient en part unifié dans ce qu'on vit, unifié dans un éthos de vérité du cœur et de l'âme, et les vérités, hein, jusqu'à l'éternité d'elle. Fait que faut garder l'humanité faut amener l'humanité à la hauteur de l'humanité, avec toutes les ressources qu'on a. Si par la grâce de l'univers, vous comprenez et que vous voulez sincèrement manifester avec moi ce que je mentionne, s'il vous plaît, partagez votre abondance. C'est ce qui va en assurer. C'est simple comme ça. Votre cœur et votre âme vont en assurer. Vous savez, il y a des cultes au travers le monde qui convainquent le monde. Ah, tu sais, tu veux aider le monde, donne, parce que tu vas aider tout le monde. Puis ils t'offrent le bras, puis tu ne vois pas nulle part aider personne. Personne. Puis quand que tu donnes à une organisation, 90% va pour les gens pour qui runnent l'organisation. Nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut prendre le 100% de ce que le monde donne, mettre en place des choses qui nous donnent 100%. 100%. 100%. T'apprends, quand tu fais quelque chose, tu t'assures que ça s'en va dans quelque chose d'autre pour pouvoir faire encore quelque chose d'autre avec. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a rien de perdu. Tout est continuel. Tu t'arranges pour l'avoir, la deuxième bosse. Parce que la deuxième, c'est ce qui t'assure que qu'est-ce que tu as mis, t'en reviens. Ça prend tout simplement toujours ce double bond. Mais on est capable d'en faire centaines de bons. Hein? Comprenez? Comme nous sommes capables de créer un écho. 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 Puis avec un écho, on a juste besoin de dire écho une fois. Ça continue infiniment. Hein? À travers l'espace puis le temps. C'est la vraie réalité, vous savez. Hein? C'est prouvé scientifiquement. Donc, est-ce que l'énergie serait infinie? Ah oui, si tu y penses. Parce que toujours de couper une scène en deux, la scène peut se couper infiniment. Et puis, tu te retrouves tout le temps hein, avec plus. Dans ce sens-là, qu'on la coupe pas en deux, là, mais hein, tu fais le double avec, après ça, tu fais pas exactement le double, tu fais un petit peu moins, mais après ça, tu fais pas exactement un petit peu moins, tu fais encore un petit peu moins, puis toujours un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, mais tu fais toujours en train de faire boum, 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 boum. Si tu prends toutes les boum, 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 puis tu les mets tout ensemble, ça fait un infini. C'est ça que je veux dire. C'est à nous d'utiliser les plus grandes vérités qui nous accorde de doubler, tripler, quadrupler, cinquupler, 1000x, 1 million d'x. Ça se peut. Mais oui. Ce sont des réalités que nous allons explorer ensemble dans l'arbre de la vie, hein, avec tous les meilleurs éducateurs à travers le monde, débutant au Québec. Donc, c'est bien d'amener les meilleurs génies du Québec, comme ça, les Français vont commencer à mieux comprendre l'international.
Pas d'offense. Faites confiance à la vie. C'est un petit peu peut-être avant votre temps. Accordez-vous d'être dans le futur maintenant. Attendez pas. Aujourd'hui, c'est le jour. Regarde-toi pas, Joe Lindigo va bien joiner le club. Dion va joiner le club. La seconde, vous allez mettre de l'argent sur la table. Ils vont tout comprendre. Ils vont tout venir. Monsieur Gélina va nous encourager. Il est du bord de l'arbre de la vie. Puis je remercie de son support continuel envers tout ce que je lui propose, d'une ouverture exceptionnelle. Fait que, encore là, hein, un pilaire du Québec qui mérite, pas juste mérite, qui a sa place, hein, mais que l'Arbre de la Vie reconnaît, puis accorde la même place qu'il a aussi dans notre organisation humanitaire. Appelons-le comme ça. Écoute, faut bien que quelqu'un le fasse, hein, les boys. Puis c'est à nous autres à le faire. Let's do this. Humanitarian Québec way. Américanisé, on est en Amérique quand même. Pas pire. Petite donation, hein, ça serait cool. Allez voir sur la page de l'Arbre de la Vie. J'apprécierais bien 5 10 n'importe quoi. 1000 100 000 croyez-moi, ça va être mis en bon usage et vous allez être le centre de l'attraction.